Waga FM, la dictature du détail. La dictature du détail. La démocratie du bonheur. La démocratie du bonheur. L'info, la vraie, en français, moré, dioula, l'actualité politique, économique, culturelle et sportive, des émissions de débat pour mieux comprendre. L'antenne directe. Waga FM, parce que vous méritez d'être bien informé. Waga FM, la matinale info. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Waga FM à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et partout ailleurs au Burkina Faso et dans le reste du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la matinale info, édition du jeudi 27 juillet 2017. Les titres de l'actualité. Spectaculaire arrestation d'un camionneur par la police nationale qui a dû ouvrir le feu sur les pneus du camion. Les faits se sont déroulés dans la matinée du vendredi dernier en pleine ville de Ouagadougou. Le camionneur en question ainsi que la police nationale s'expliquent dans ce journal sur Waga FM. Et puis les conducteurs de tricycles au Burkina Faso s'organisent. Ils ont fondé le Sinatrib ou syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina Faso. À peine créé, ce syndicat accuse les autorités quant au non-respect de la réglementation sur l'utilisation de ces engins à 3 roues au Burkina. L'université de Koudougou n'existe plus sous ce nom. Il faudrait désormais l'appeler Université Norbert Zongo. Une décision du dernier Conseil des ministres diversement appréciée dans ce journal par les responsables d'associations estudiantines. Également au menu de ce journal et pour notre semaine thématique, nous irons à Bobo-Dioulasso qui connaît des difficultés de connexion Internet. Reportage à suivre dans ce journal. Dans ce journal, vous aurez également des informations sportives avec notamment les 8e Jeux de la francophonie dans une présentation de Salif Kabouré. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Waga FM. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition de la matinale info. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Tout d'abord, sachez que l'hebdomadaire Conseil des ministres qui devait se tenir en principe hier mercredi 26 juillet 2017 est reporté à une date ultérieure selon un communiqué du service d'information du gouvernement qui ne donne pas les raisons de ce report. Je vous l'annonçais en titre de ce journal dans la matinée du vendredi 21 juillet dernier. Sur le boulevard circulaire ici à Ouagadougou, la police nationale a dû ouvrir le feu sur le pneu d'un conducteur de camion qui a refusé de marquer l'arrêt lorsqu'il a été interpellé depuis le rond-point de Kosodo, toujours à Ouagadougou. Explication avec le conducteur en question. Il répond au nom de Adama Zongo. Nous l'écoutons. Le vendredi passé, je suis déchargé à Kosodo. Je suis quitté au rond-point. Quand je suis quitté au rond-point, prendre le 2 voies venir à la échangère, les policiers m'ont arrêté, mais je ne suis pas arrêté. Mais ils m'ont poursuivi. Venus à la fin de l'échangère, ils m'ont arrêté. Je ne suis pas arrêté, je suis continué. Ils sont venus devant me barrer encore. Je ne suis pas arrêté. Je suis quitté là-bas encore. Ils sont revenus devant me barrer. Je ne me suis pas arrêté. Et c'est là maintenant le troisième. Je suis arrivé au feu. Le feu a donné. J'ai dit je vais quitter. Et le policier a tiré son fusil sur mon pneu. Et le pneu est cassé. Après ça, quand ils ont tiré, je me suis arrêté. Ils sont venus prendre les documents pour amener ce jeu. Alors, c'était le vendredi à quelle heure à peu près? Vendredi à 9h. Quand ils ont tiré, je me suis arrêté. Ils m'ont dit de serrer à côté, laisser la route. Je suis serré à côté, laisser la route. Et après ça, ils ont pris les documents, le document du véhicule avec mon permis de conduire. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, que le lundi, on peut venir pour discuter
expliquer comment ça s'est passé et récupérer les documents. Est-ce que les documents de votre camion étaient à jour justement? Vous aviez la carte grise, le permis de conduire, l'assurance, tout était au complet? Les documents, seulement le cadre de transport n'avait pas signé avec le cadre d'affiliation. Alors, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque la police vous a demandé de vous arrêter? Vous ne vous êtes pas arrêté, pourquoi? Alors que vous aviez apparemment les documents à jour. Bon, vraiment ça, je suis en erreur et puis ce n'était rien. Ce n'est rien. Vous transportiez quoi dans le camion? Non, c'est rien, c'est vide. Le camion était vide. Il n'y avait rien dans le camion. Le camion était vide. À l'instant, Adama Zongo, le conducteur de camion qui a été interpellé par la police nationale vendredi dernier ici à Ouagadougou. Et puis sur cette affaire, nous avons rencontré la police nationale qui a bien voulu livrer sa version des faits. Une version des faits qui n'est pas tout à fait différente de celle du conducteur indélicat. L'officier de police Suleiman Ouedraogo est le chef de la section circulation et voies publiques du service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre. Nous l'écoutons à l'instant. Il relate la version des faits. Effectivement, le vendredi 21 juillet 2017, conformément au programme de sécurisation de la ville de Ouagadougou, il y a eu des policiers qui ont été postés à côté du rond-point de Kosodo. C'était une mission de sécurisation, de fouille des véhicules. À un certain moment, les policiers voyaient un véhicule qui venait à vive allure. Ils ont dans un premier temps tenté de l'arrêter en vain. Et les policiers, dans un premier temps, ont voulu le poursuivre pour avoir son immatriculation. Mais le dispositif qui a couvert le véhicule derrière laissait penser vraiment à des trucs suspects qui avaient été transportés. Donc les policiers ont décidé de le suivre. Et à un certain moment, ils ont réussi à le ralentir et il a accéléré encore de plus belle. 2 fois, 3 fois et c'est 4e fois vers la pédiatrie que les 2 policiers ont pu l'immobiliser avec l'aide d'un autre transporteur. Il a poursuivi et allait garer le véhicule devant lui. Arrivés, les policiers ont fouillé le véhicule. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. L'officier de police Suleiman Ouedraogo. Et puis, les policiers avaient-ils d'autres choix que d'ouvrir le feu sur le camion pour obliger son conducteur à s'immobiliser? Nous avons posé la question à l'officier de police Suleiman Ouedraogo et nous écoutons son explication. Généralement, quand les policiers voient un véhicule qui refuse d'obtempérer, sur place, ils ont pu avoir son immatriculation. Ils relèvent l'immatriculation et nous, on contacte le ministère des Transports pour pouvoir avoir l'identité du propriétaire. Maintenant, s'ils n'ont pas pu avoir l'identité du conducteur sur place, l'identité sur l'immatriculation sur place, ils peuvent essayer de le poursuivre, de le suivre un peu pour pouvoir avoir l'immatriculation. Mais il y a des situations où le policier se dit que ça doit être des trucs suspect. Donc on ne peut pas voir en fait un véhicule suspect partir et se contenter de prendre l'immatriculation. Donc ce sont ces cas de figure qui sont arrivés, qui a fait que les 2 policiers étaient forcés de l'arrêter par tous les moyens. Et voilà, les explications de l'officier de police Suleiman Ouedraogo, commentaire à 7h45 sur Ouaga FM. La suite de ce journal, les exploitants de tricycles au Burkina Faso ont leur syndicat, c'est le Sinatrib, entendez par là, syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina. Cette structure essaie du mieux d'encadrer les activités de ces véhicules pour minimiser les dommages causés par les conducteurs. Elle défend surtout les intérêts des exploitants. Le compte rendu, Gérard Sanou, qui a rencontré pour vous le porte-parole du syndicat. Tricycle, véhicule très sollicité pour le transport des bagages. Cependant, il est autant sollicité que craint par les mêmes personnes. En effet, les conducteurs de ces engins sont accusés d'être à la base de beaucoup d'accidents sur nos routes. Le porte-parole du syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina, Sinatrib, n'est pas tout à fait d'accord. Bourema Aïrekem. Dans le décret du 5 juillet 2012, on a instauré le permis de conduire de catégorie A. Mais vous voyez que au jour d'aujourd'hui, au ministère des Transports, cette catégorie
catégorie n'existe pas. C'est pour dire que la question même de la formation, il n'y a pas de permis tricycle au Burkina Faso. Et les conducteurs se sont laissés à eux-mêmes. Donc, le ministère aussi n'agit pas. Aucune auto-école aussi n'est prête à accompagner ces jeunes-là. Donc, sans formation, qu'est-ce que vous voulez? C'est la pagaille seulement qu'on peut constater. Ainsi, le syndicat reconnaît en partie la part de responsabilité des conducteurs dans les accidents, mais refile la patate chaude à l'autorité. Et mieux, il propose des solutions pour minimiser le mal causé par ces véhicules. Bourema Aïrekem. Dans le décret du 5 juillet 2012, on a instauré le permis de conduire de catégorie A. Mais vous voyez que au jour d'aujourd'hui, au ministère des Transports, cette catégorie n'existe pas. C'est pour dire que la question même de la formation, il n'y a pas de permis tricycle au Burkina Faso. Et les conducteurs se sont laissés à eux-mêmes. Donc, le ministère aussi n'agit pas. Aucune auto-école aussi n'est prête à accompagner ces jeunes-là. Donc, sans formation, qu'est-ce que vous voulez? C'est la pagaille seulement qu'on peut constater. On constate aussi que les tricycles s'adonnent au transport des personnes. Sur cette question, le syndicat est clair et fait de son mieux pour combattre cette pratique. Bourema Aïrekem. Il y a toujours des brebis galeuses qui font de l'activité là d'une mauvaise image. Puisque la loi est claire, la loi dit que tout conducteur de tricycle a la possibilité de transporter une personne. Et nous sommes d'avis, nous avons participé à l'élaboration du texte, nous sommes d'accord. Maintenant, il y a ces jeunes aussi qui s'adonnent à des transports de personnes, que nous en tout cas, nous les sensibilisons, nous condamnons ces actes-là. Le 29 juillet prochain, le syndicat national des exploitants de tricycles va organiser une activité pour interpeller les autorités qui l'accusent de ne pas mettre en application le décret qui a été adopté depuis 2012 pour réglementer l'exploitation des tricycles au Burkina Faso. Merci à vous, Agera Sanou. Et puis il faut noter que le syndicat national des exploitants de tricycles organise une assemblée générale samedi prochain à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Dans le cadre de la lutte qu'elle a engagée pour l'attribution de places aux commerçants lésés de Tué-Saint-Yard, la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire en abrégé CDAIP Signoguin organise un sitting ce jeudi 27 juillet 2017 à la mairie de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Pour comprendre davantage le but de ce sitting, nous avons rencontré pour vous hier mercredi 26 juillet 2017 le coordinateur CDAIP Signoguin qui nous donne plus de détails dans ce reportage que vous propose Aimé Sawadougou. Exiger la publication du rapport d'inspection du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sur les malversations commises à Tué-Saint-Yard ainsi que la mise en œuvre des recommandations du dit rapport. C'est le but de ce sitting selon Ernest Zemba, coordonnateur de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDAIP Signoguin. Environ 7 mois que la mission d'inspection a fait son travail et jusqu'à présent nous attendons toujours les résultats de son travail. Donc nous exigeons à ce qu'on puisse publier les résultats de cette mission d'inspection-là et mettre en œuvre également les recommandations qui sortiront de ce travail. Jusqu'à présent nous n'avons pas connaissance de ce que le rapport dit. Et le 19 juin passé nous avons écrit au ministère demandant le rapport. Malheureusement, le ministre ne nous a pas encore répondu. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de ce qui se trouve dans le rapport. Selon le coordonnateur CDAIP Signoguin, la misère des commerçants de Tué-Saint-Yard se poursuit. Ernest Zemba. Il faut dire qu'actuellement, les commerçants sont en train d'être déguerpis sur l'ancien site parce qu'il y a des constructions qui se poursuivent, alors qu'avec la lutte que nous avions entamée, on a obtenu une mission d'inspection du ministère de l'administration territoriale. Et selon nos militants qui ont été auditionnés par l'inspection, les travaux devraient être arrêtés. Donc ça, c'est un problème que les commerçants sont confrontés. Également, il y a des gens qui profèrent nos militants des menaces de mort. On vous a informé que le camarade Adama Rabo fait l'objet de menaces par un conseiller du CDP en la personne de Sokondila Drissa. Il faut dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. La lutte continue donc du côté de CDAIP Signoguin. Et le coordonnateur Ernest Zemba affirme qu'ils ont fait appel à d'autres structures telles que le MBDHP, le RENLAC et les policiers radiés de 2011 pour leur prêter main forte. Il invite les commerçants de Tué-Saint-Yard et les militants du CDAIP de rester motivés et déterminés car la lutte libère. Un reportage signé Aimé Sawadougou. L'info à vif.
L'université de Koudougou sera baptisée bientôt Université Norbert Zongo. Le gouvernement burkinabé en a décidé ainsi à l'issue du Conseil des ministres de la semaine dernière. Dans cet élément que nous propose Salamatou Badini, quelques responsables de structures estudiantines se prononcent sur cette initiative des autorités burkinabé de baptiser l'Université de Koudougou Université Norbert Zongo. Nous écoutons le reportage de Salamatou Badini. Baptiser l'université de Koudougou, Université Norbert Zongo, du nom de cet illustre journaliste burkinabé, assassiné sur la route de Sapuy le 13 décembre 1998, est une initiative salutaire de la part du gouvernement burkinabé, selon Serge Bayala, responsable du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Je pense que c'est une idée qui a tout son sens. C'est un acte progressiste que le gouvernement a posé en acceptant lui-même de franchir le cap et de reconnaître au fait que Norbert Zongo est un acteur, pas des moindres, qui a contribué à ce que la démocratie ou la gouvernance burkinabé reflète les aspirations des citoyens. Et de ce fait, c'est un phénomène naturel que de lui donner, de lui consacrer l'université de Koudougou en son nom. Je pense que c'est justice qui lui est faite, mais pas toute la totalité de la justice, parce que ça, c'est un acte de reconnaissance morale. Un acte de reconnaissance morale qui doit épouser les idées de la personne choisie, car il ne faut pas baptiser pour baptiser, selon Fousseni Nakolemda, membre du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Il ne faut pas baptiser les choses pour les baptiser. Il faut que l'université, en s'associant au nom de Norbert Zongo, fonctionne selon l'idée de la personne. C'est comme aujourd'hui à l'université de Ouaga, c'est baptisé professeur Joseph Kizerbo. Mais qu'est-ce qu'on enseigne de façon pratique, voilà, qui ressemble à la personnalité de l'homme. Un étudiant qui finit à l'université de Ouagadougou ne peut rien faire de ses 10 doigts. Donc, en associant le nom de Norbert Zongo à l'université de Koudougou, il faut qu'on travaille à ce que les choses se passent tout en respectant la personnalité de l'homme, parce que c'est un grand homme. Pour Aboubakar Ouattara, secrétaire général national de la Fédération nationale des élèves et étudiants burkinabé, baptiser cette université du nom de Norbert Zongo est chose curieuse. C'est curieux parce que aujourd'hui, la chose et ce que le peuple attend du gouvernement, c'est la justice sur le crime Norbert Zongo. Voilà. Mais à aller baptiser l'université, aller donner le nom de Norbert Zongo à une université, j'ai dit c'est vraiment curieux et il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui aussi a poussé le gouvernement à aller à cet acte-là sans d'abord même rendre justice à Norbert Zongo. Donc c'est vraiment là l'inquiétude, notre inquiétude. Voilà. À quand la justice pour Norbert Zongo? À quand la justice pour Norbert Zongo? Grosse interrogation. Serge Bayala interpelle les autorités judiciaires. L'appel que j'ajoute à cet élan, c'est que le gouvernement, pour maintenir sa logique, parce que ce qu'il veut nous laisser entrevoir là, c'est qu'il a la volonté de rendre justice à Norbert Zongo. Il a posé un pas. Ce pas n'est pas entier. Il faut que le pas devienne complet en actionnant aussi la justice mécanique. Et cet appel, c'est qu'il traduise toute sa volonté à rendre justice à Norbert Zongo en satisfaisant l'autre pan de la justice. L'autre pan de la justice pour que ce dossier qui traîne depuis 19 ans soit définitivement classé. Un compte rendu à signer Salamatou Badini. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Et nous parlons de la semaine thématique sur Ouaga FM consacrée à la téléphonie mobile, au TIC et à Internet, et direction Bobo Dioulasso, où la connexion Internet pose d'énormes difficultés pour les internautes. Dur d'accéder à sa boîte mail. C'est le constat fait sur place à Bobo Dioulasso par notre correspondant permanent sur place, Abdoulaye Ouattara. Je n'ai pas pu ouvrir ma boîte, c'est le mot lancé par une internaute à un gérant de cybercafé après plusieurs tentatives de connexion à Internet sans succès. Internet est devenu indispensable et il n'est pas rare de croiser des gens qui vont de cyber à cyber pour avoir une connexion. C'est le cas de cette dame que nous avons croisée à la sortie d'un cybercafé. La connexion est très mauvaise. Je ne sais pas si c'est ce matin seulement, mais sinon je viens de faire 2 cyber, mais jusqu'à présent je n'ai pas pu envoyer mon mail. Souvent je me connecte avec mon téléphone. Avec le téléphone ça va par rapport si c'est sur l'ordinateur c'est un peu. Surtout dans les cyber, ça prend trop de temps.
Josias Dabiré est un journaliste. Il utilise Internet pour l'envoi de tous ces éléments et ce n'est pas chose aisée. Mais il faut dire que sur la connexion Internet est très, très lente, il faut le dire, parce que j'utilise plusieurs plateformes d'envoi, notamment transfert, gros fichiers, Google Drive, surtout je fais puisque moi j'envoie de gros fichiers. Mais j'avoue que quand je prends un fichier qui peut aller à 100 mégas, je vais prendre de 30 à 40 minutes comme ça pour l'envoi. Ça veut dire que véritablement la connexion, dit que là, ce n'est pas encore au top qu'on l'aurait souhaité. Quand je vois par exemple qu'on parle de 3G, en réalité, lorsqu'on commence à exploiter, vous devez envoyer un gros fichier. Le travail n'est pas du tout aisé. J'ai pratiquement 2 clés de connexion que je ne vais pas citer le nom des opérateurs, mais les deux, en tout cas visiblement, ont le même problème. Au secteur 17 de Bobo-Dioulasso, Ousseini Ouedraogo gère un cybercafé. La mauvaise connexion constitue un véritable problème pour lui. Les gens se plaignent tout le temps, ils n'arrivent pas à ouvrir la boîte. Ceux qui viennent souvent consulter les sites de concours, ils n'arrivent pas à avoir accès parce que la connexion, ça trame vraiment. Voilà, surtout l'Onatel qui a le monopole, nous lançons un appel à ceux qui essaient d'améliorer la connexion pour que ceux qui veulent se connecter puissent le faire aisément. Avec le boom des clés de connexion Internet et avec chacun son ordinateur portable, les gestionnaires de cyber, on a des problèmes maintenant pour pouvoir gérer les cybercafés. Selon les gérants des cybercafés, il faut que le gouvernement mette du sien dans la résolution des problèmes de connexion au Burkina, car cela ne valorise plus le travail de cybercafé. Certains citoyens pointent du doigt les réseaux de téléphonie mobile avec leur connexion 3G qu'ils accusent d'arnaqueurs. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara. Il faut rappeler que ce reportage a été réalisé dans le cadre de la semaine thématique de la radio Waga FM consacrée à Internet, à la téléphonie mobile et aux techniques de l'information et de la communication. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit sur les antennes de Waga FM alors qu'il est 7h22 à Ouagadougou et Salif Kaboré s'installe à présent pour la page sportive de cette édition. Les infos sur Waga FM, la page sport. Eh bien, pour toute l'actualité sportive de ce jeudi 27 juillet 2017, nous retrouvons Salif Kaboré. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Paul Miki, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette page sportive sur la radio de toutes les générations. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre Burkinabé s'est signalé hier aux 400 mètres. Des précisions avec Franck Aristide Jefa, notre envoyé spécial à Abidjan. Ces 2 médailles, bien que méritées et prévisibles au regard de la performance de nos 2 athlètes, surtout la veille, ont encore permis à la délégation burkinabé et au comité de supporters des étalons de la Côte d'Ivoire de chanter à l'unisson l'hymne national du Burkina Faso, le Ditanien. D'abord avec Bienvenue Sawadogo, avec sa médaille d'argent en finale du 400 mètres chez les hommes. On peut dire que c'était un peu prévisible par rapport aux engagements. Bon, j'étais très content. La saison termine bien. Bon, je ne peux que féliciter tout le monde. Monsieur le Président, les ministres nous ont permis de venir ici. Je suis très content. Comme c'est la finale, il faut jouer tactique. J'ai vu qu'ils sont les bons finisseurs, donc il fallait les attendre à l'arrivée. Deuxième, c'est l'arrivée qui est la plus difficile. Ça va terminer, c'est ça qui est difficile. Tout le monde s'entraîne dur pour pouvoir terminer mieux. Moi, j'étais un peu relâche par rapport à eux. Ils sont partis un peu vite. J'ai laissé faire la course. À la fin, j'ai mis, comme d'habitude, ce que le coach m'a dit de faire, je l'ai fait. Je remercie les coachs et c'est bien. C'est un sentiment de fierté. Nous sommes très contents parce que pour ces Jeux, plus de 30 pays comme ça, avoir 3 médailles, c'est pas facile. Il faut travailler. Sentiment de joie et de fierté également pour sa compatriote Marthe Koala avec sa médaille d'or obtenue en finale du saut en longueur avec surtout un essai de 6,52 mètres. Je suis très contente, je suis très satisfaite parce que je viens de battre le record du Burkina en saut en longueur qui était de 6,46 mètres et aujourd'hui j'ai réussi à sauter 6,52 mètres, je suis très satisfaite. Avant de venir c'était l'objectif était de gagner les 2 épreuves. Le secret c'est le travail, la discipline, la volonté, le courage. On a beaucoup de soutien surtout au niveau du ministère et de la fédération, qu'il continue de me soutenir. Soulignons qu'un autre Burkinabé était en compétition en finale du 200 mètres hommes. Il s'agit de Gérard Kobéané, éliminé pour faux départ. Le Burkina Faso est encore attendu ce jeudi avec une probable médaille avec Laetitia Bambara en finale du lancer de marteau en athlétisme. Franck Aristide Jefa, Abidjan pour Waga FM au 8e jeu de la francophonie. Une
poursuivons avec ces 8e Jeux de la francophonie avec des précisions sur les athlètes burkinabés qui engrangent des médailles à cette compétition. Voyons des explications avec le secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabé d'athlétisme sur l'origine de ces athlètes burkinabés. Il s'agit notamment de Yanouba Sigona. Écoutez-le. Alors, c'est des athlètes entièrement préparés en grande partie au Burkina. C'est-à-dire que quand tu prends les 3 médaillés, Zango Fabrice n'a quitté le Burkina que l'année dernière, juste après sa brillante prestation aux Jeux universitaires où il était revenu de Guangzhou avec une médaille d'argent. Et donc, a été sollicité par un club qui a pu l'avoir pour les entraînements seulement cette saison. En France, à Nice. Il n'a pas encore même bouclé 12 mois en France. Et donc, c'est un garçon qui a totalement été formé au Burkina, mais que l'international a vu brillant et a voulu lui donner beaucoup plus de conditions pour continuer à s'entraîner. Quant à Kuala Mar, elle aussi, elle a travaillé près d'une dizaine d'années avec M. Sawadogo Misiri sur le terrain du LOC, que tout Bobo connaît très bien. Et depuis maintenant 3 ans, elle est à Maurice, à l'île Maurice, où elle évolue dans un centre d'entraînement où elle prépare les épreuves de l'heptathlon. Ces 2 athlètes se sont qualifiés brillamment pour les championnats du monde qui auront lieu en août à Londres. Maintenant, le 3e garçon qui a fait le record national des 400 mètres et qui est médaillé d'argent à ces Jeux, il s'agit de Sawadogo Bienvenu, et un garçon aussi qui a transité il n'y a pas longtemps au centre de Lomé. Et le centre aujourd'hui, le centre de Lomé, vous savez très bien qu'il ne fonctionne plus. Et donc, il est là, il a rejoint ses camarades ici au Burkina pour l'entraînement. Yanouba Sigona, il est le secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Voici un peu pour ce qui concerne la page sportive de ce jeudi 27 juillet 2017. Merci à vous, Salif Kabori. On se retrouve dans quelques instants pour la une des quotidiens. Mesdames, Messieurs, en attendant, l'actualité hors du Burkina Faso, et c'est tout de suite. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Hors de nos frontières, 2 destinations. D'abord le Mali où est intervenu hier un accident d'hélicoptère lors d'une opération de supervision. Plus de détails avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, 2 casques bleus allemands de la MINUSMA sont morts mercredi dans le crash vraisemblablement accidentel de leur hélicoptère au sud de Tabankort, dans la région de Gao. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies et Berlin alors que de nouveaux affrontements étaient signalés dans ce pays. À New York, au siège de l'ONU, un porte-parole a expliqué que l'hélicoptère surveillait des affrontements au sol. De violents affrontements entre groupes armés ont été signalés mercredi dans la région de Kidal, à plusieurs centaines de kilomètres du crash. Et puis en Guinée, ce sont des artistes, musiciens, reggae-makers qui ont maille à partir avec les autorités qui les interpellent pour avoir organisé des manifestations non autorisées. Nous retrouvons une fois de plus nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Guinée, le chanteur de reggae, Takanazian, a été inculpé mercredi de troubles à l'ordre public pour avoir organisé la veille une manifestation non autorisée à Conakry contre la corruption, l'ethnocentrisme et un 3e mandat pour le président Alpha Condé. Une semaine auparavant, un autre chanteur de reggae et militant, Eli Kamano, avait été interpellé pour les mêmes raisons. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs des programmes de Waga FM. Ce journal est bientôt terminé. Le rappel des titres avant de nous séparer. Spectaculaire arrestation d'un camionneur par la police nationale qui a dû ouvrir le feu sur les pneus du camion. Les faits se sont déroulés dans la matinée du vendredi dernier en pleine ville de Ouagadougou. Le camionneur ainsi que la police nationale se sont exprimés dans cette édition du journal sur Waga FM. Et puis les conducteurs de tricycles au Burkina Faso s'organisent. Ils ont fondé le Sinatrib, ou syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina Faso. À peine créé, ce syndicat accuse les autorités quant au non-respect de la réglementation sur l'utilisation de ces engins à 3 roues.
L'université de Ouagadougou n'existe plus sous ce nom. Il faudrait désormais l'appeler Université Norbert Zongo. Une décision du Conseil des ministres qui a été appréciée diversement par les responsables d'associations estudiantines dans cette édition du journal sur Ouaga FM. Et à Bobo Dioulasso, la connexion Internet cause des ennuis pour les internautes. Nous avons écouté le compte-rendu de notre reporter Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo dans le cadre de la semaine thématique de Ouaga FM consacrée à Internet, à la téléphonie mobile et aux techniques de l'information et de la communication. Voilà, donc c'est totalement terminé pour cette édition de la matinale info de ce jeudi 27 juillet 2017. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à nos programmes.